Bonjour mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour votre mois de janvier 2019. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts à commencer cette nouvelle année de façon sereine et tranquille. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite, surtout dans le dynamisme, la joie, la bonne humeur, enfin voilà. Euh, alors, j'ai gardé la même configuration que le mois précédent, c'est-à-dire j'ai tiré des cartes du tarot vice versa, avec les énergies principales, positives et négatives, et deux cartes conseils avec les portes de l'intuition et le karma angel. Alors, en énergie principale pour vous ce mois-ci, les poissons, j'ai tiré deux cartes. Alors, j'ai tiré l'as de coupe. Alors, hop, il y a deux faces à chaque fois sur ce tarot-là. Très belle carte. Alors, l'as de coupe, il vient vous dire que vous serez dans une énergie de puissance émotionnelle. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la sérénité, c'est la simplicité, c'est la famille, c'est les amitiés, c'est les rencontres, c'est les nouvelles propositions amoureuses. Voilà, vous serez dans quelque chose, dans un commencement vraiment au niveau du cœur, au niveau de vos relations euh, amoureuses, disons-le comme ça, ou en tous les cas familiales, enfin tout ce qui vient du cœur, d'accord? Et ensuite, il y a eu le 2 d'épée qui a sauté également, avec en même temps que l'as de coupe. Alors, l'as d'épée, donc là on est dans le mental, hein, donc on est vraiment, pardon, on est vraiment dans deux opposés, on a le mental d'un côté et le cœur de l'autre. Bon, alors, le mental, il peut venir nous dire aussi, avec ce 2 d'épée, qu'il peut y avoir soit une idée que vous avez en tête et vous allez chercher un partenariat, où vous allez essayer de projeter cette idée d'une façon, de la façon la plus juste qui soit. Soit elle vient nous parler que justement il y a des doutes. Et j'ai plutôt l'impression qu'il y a des doutes dans votre cas. J'ai l'impression qu'il y a une opposition au niveau de votre mental, que vous êtes, vous savez pas si vous devez aller à droite ou à gauche. Donc on va voir, mais après, enfin, ça parle beaucoup avec les cartes qui sont à côté, donc on va décrire tout de suite. Mais voilà, j'ai l'impression que voilà, au niveau de votre cœur, vous savez ce que vous voulez, mais au niveau de votre tête, ça vacille un petit peu, on sait pas, on a des doutes. Donc je vous sens un peu, ouais, un petit peu instable peut-être ce mois-ci. Peut-être qu'il y a une appréhension aussi par rapport à ce début d'année qui arrive. Euh, vous savez peut-être pas ce que vous avez envie d'en faire de cette nouvelle année. Après, enfin, on n'est pas obligé de savoir non plus. On peut aussi très bien lâcher prise et se laisser porter par les événements. C'est bien aussi de faire comme ça. J'ai envie de dire c'est mieux de lâcher prise et de fermer les yeux, d'avancer. Mais voilà, en tous les cas, il y a comme un conflit entre le cœur et le mental pour vous ce mois-ci, les poissons. Ensuite, en carte positive, on a un cavalier de coupe. Donc vous êtes dans l'émotionnel, hein. C'est certain. Regardez ce beau cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe peut représenter... pour moi, le cavalier de coupe, c'est un peu la carte du pardon. Ça peut être une personne qui revient, une personne du passé, qui va revenir vous voir pour s'excuser, ou pour essayer de rétablir une relation, peu importe, hein, professionnelle, affective, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça peut être une personne du passé qui vient, qui s'excuse, qui essaye de s'expliquer aussi, qui essaye de se dire qu'effectivement, il a peut-être fait une erreur et qui regrette. Pour moi, c'est ça le cavalier de coupe. D'ailleurs, on voit sur la carte, il tient la coupe finalement, un peu comme s'il avait un bouquet de fleurs. Il me fait penser à un homme qui revient avec un bouquet de fleurs pour s'excuser, donc c'est assez mignon.
Mais voilà, moi c'est ça qui me, qui me vient tout de suite à l'esprit dans votre tirage. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir un conflit mental hein, ce mois-ci. On est dans des relations, comme on avait quelque chose de nouveau, donc il y a peut-être une relation qui va repartir pour vous les poissons, et ça va vous déstabiliser, ça peut être ça, hein, vraiment. Bon, après ce cavalier de coupe aussi, il nous parle de propositions amoureuses, encore une fois. Il nous parle aussi de bonnes nouvelles. Il vient nous dire il y a des opportunités positives qui s'offrent à vous. Et il peut y avoir aussi une fréquentation de l'entourage en règle générale. On peut, voilà, on peut... Enfin moi j'ai vraiment cette sensation de pardon qui est très forte et euh, de s'excuser, de revenir sur les erreurs du passé. C'est très fort dans ce tirage, à mon sens. C'est ce qu'on m'envoie. Bah écoutez, c'est bien, hein, si vous avez la possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un, c'est génial. Hein. Et ensuite, en carte un peu plus négative, est sorti le valet de bâton. Alors le valet de bâton, bah, comme tous les valets, hein, il représente quelque chose ou quelqu'un de jeune. Donc on peut se dire que le valet de bâton, il sait peut-être pas trop où il doit aller. Il va peut-être y avoir des maladresses. On est encore une fois dans le doute. Vous voyez, c'est très parlant votre jeu. Il peut y avoir aussi des blocages au niveau énergétique. C'est un peu j'y vais pas. C'est un peu ça le valet de bâton. J'avance ou j'avance pas. J'avance ou je recule. C'est ce principe-là. Il sait pas ce qu'il doit faire. Euh, il peut être aussi agité le valet de bâton parce qu'il peut se dire du coup ben, je sais pas si j'y vais pas et du coup lui donner aussi une suractivité au niveau de son mental. Et on rejoint notre 2DP ici. Et en même temps, il peut avoir aussi c'est un peu cette naïveté vraiment de l'adolescent, du jeune garçon ou de la jeune femme qui va croire au final tout ce qu'on va lui dire. Donc là, on vous dit faites attention, ne croyez absolument pas tout ce qu'on vous dit, d'accord. Euh, Peut-être que cette personne qui va revenir, elle n'aura pas que des bonnes intentions envers vous. Donc essayez de ne pas croire tout ce qu'on va vous dire, d'accord. Après, essayez aussi de ne pas rester dans la stagnation, de ne pas rester dans le blocage ou de ne pas être non plus dans l'hyperactivité. Il faut trouver son équilibre. Voilà. Et là, clairement, j'ai l'impression que vous vacillez. Hein. Ça va pas être simple hein, pour vous au niveau des émotions. Ça vraiment en dents de scie. Hein. Et d'un côté, vous avez quand même cet as de coupe hein, qui vient rassurer, vous dire que vous allez vivre une belle période émotionnelle, quoi qu'il arrive. Mais après, c'est vrai que si on a quelqu'un du passé qui revient ici, ou alors, ça peut être aussi nous qui revenons vers quelqu'un, hein, d'accord. Vous pouvez revenir vers quelqu'un pour vous excuser, voilà, et du coup, ça vous crée des doutes, des peurs, certains blocages. Ça peut être mis dans les deux sens. À vous de voir votre situation. Hein. Et ça peut être aussi dans une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. On n'est pas obligé de parler non plus du relationnel, de l'amoureux. On peut aussi parler d'un travail qui vous tient à cœur. Donc peut-être retourner voir une ancienne entreprise où vous avez travaillé, vous étiez bien. Ou alors un ancien patron qui revient vous chercher. Du coup, bah, vous savez pas si vous devez y aller. Enfin, voilà, on peut les tourner vraiment dans plusieurs sens, hein, ces cartes. Hein. Ne vous mettez pas martel en tête que c'est uniquement du relationnel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous porte profondément à cœur. C'est quelque chose que vous aimez profondément, qui peut refaire surface dans votre vie au mois de janvier. Ensuite, on nous parle les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, ah bah tiens,
vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, comme je vous disais en début, c'est bien aussi de lâcher prise et de se laisser guider. Donc là, c'est vraiment ce que l'univers vous invite à faire, à être ce ballon au final qui vole au-dessus des nuages, dans le ciel, et qui se pose pas la question où est-ce qu'il doit aller. Il vole simplement, il se laisse porter par le vent, il se laisse porter par les événements. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être là votre clé, les poissons, de vous laisser porter au lieu de vous prendre la tête à cogiter avec ce valet et avec ce 2 d'épée. Laissez-vous porter, voyez ce qui se passe et ne forcez rien. Restez attentif et ouvert. Et ensuite, l'ange qui vous accompagne, c'est Géliel. Très belle carte. Alors, excusez-moi, je tousse encore. Alors, Géliel, lui, il vous invite à essayer de faire le point un petit peu sur votre vie, à repenser ce que vous avez fait et peut-être à cibler vos erreurs. Alors, il est là pour donner la victoire aux personnes les plus vulnérables. Et pour ça, ça demande aussi un travail interne, ça demande aussi de se poser et d'avoir envie de s'en sortir et de reconnaître que parfois on peut faire des erreurs. Ça arrive, hein, de toute façon on est humain, on est là pour ça, donc pas de soucis. Hein. Et, euh, et voilà, il nous dit que quand on veut, on peut. Donc voilà, il suffit de faire les choses simplement et de reconnaître, d'être objectif, de reconnaître si on a fait une erreur ou si on a fait quelque chose de bien. Donc voilà, Géliel sera là pour vous appuyer, en fait, pour vous éclairer un petit peu sur ce qui va se passer là, hein, si vous posez des questions, parce que si on a quelqu'un du passé qui revient, et qu'on était en discorde avec cette personne-là, il se peut que, enfin, les erreurs, elles sont pas que d'une personne, hein, elles sont des deux côtés. Donc peut-être que Géliel va vous aider aussi à vous éclairer, à vous dire, bah ouais, bah peut-être que là j'aurais pu mieux faire effectivement, et va vous aider en ce sens. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les poissons. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, les poissons.